Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on paramètre les principaux types de documents. Pour cela, alors, je sélectionne mon administrateur. Après, je vais sur Fichier et Fichier de type de document. Si vous avez déjà plusieurs types de documents paramétrés, je vous recommande de tout supprimer et on commence le paramétrage un à un. Alors, par exemple, le ticket de vente. On va voir quels sont les paramètres du ticket de vente. Pour cela, feuille avec le crayon. D'accord. Alors, le document, la description, l'abréviation. Document pour client ou fournisseur, on vérifie que c'est bien pour le client. Les introductions des données du client, je ne veux pas introduire les données du client. Mouvement de stock, le 3, c'est une sortie, c'est correct. C'est un mouvement financier. Mouvement de compte courant, non, il n'y en a pas. Le mouvement de caisse, on vérifie que c'est bien une entrée. Je veux voir la fenêtre de paiement pour pouvoir sélectionner si c'est un paiement en carte bancaire ou en espèces ou autre. Et je veux que mon tiroir s'ouvre. Au niveau de l'onglet impression, pour ce cas, au lieu de ce format FACA qui était par défaut, je vais sélectionner le TAL-A. Comme on voit, format ticket pour vente comptoir avec 2 lignes d'articles et les unités. Si c'est le cas d'une balance, on peut sélectionner le TAL-BAL-E. Mais là, je vais imprimer sur une imprimante de 80 mm, d'accord, et qui est connectée à la caisse. C'est ce type de format. Le nombre de copies, je veux une copie, et je veux que ça s'imprime sur mon périphérique numéro 1. Le PRF1, c'est la première imprimante qui est paramétrée dans ma liste d'imprimantes. D'accord. On peut avoir jusqu'à 8 imprimantes paramétrées sur la caisse. Logo d'en-tête, après, dans mon cas, je n'en veux pas, mais à savoir qu'on peut pré-paramétrer, dans ce cas-là, 9 logos par défaut. D'accord. Et on peut les importer par le biais d'une clé USB. Dans l'onglet Options, je veux imprimer mon résumé TVA et l'impression des données du client, non, j'en veux pas. Je valide. Maintenant, une facture ou facture reçue. Déjà, une facture tout court. OK. Et je fais pareil. Alors, au lieu de FR, je vais mettre FT, facture. Document pour fournisseur, pareil, c'est pour un client. Introduction des données du client. Si je veux faire des comptes clients ou mettre des clients en attente de règlement, je vais paramétrer ici obligatoire. Mouvement des stocks, c'est toujours une sortie. Le mouvement financier et le mouvement du compte courant, dans ce cas-là, je vais le mettre à débit. Okay. Je vais débiter mon client. Au niveau de l'impression, le FAC-A, c'est correct. À savoir que je peux, alors, j'ai deux types de formats d'impression. Je peux, imaginons, avoir un format ticket et un format alternatif pour imprimer, par exemple, sur du A4. D'accord ? Pour cela, je peux même questionner et demander la confirmation. Je vous montrerai plus en avant comment on peut paramétrer ça parce que je dois paramétrer une deuxième imprimante. Okay. Alors, le logo d'en-tête, je n'en veux pas. Imprimer le résumé de la TVA et l'impression des données du client, par exemple, complète.
Alors, je vais paramétrer vite fait une imprimante A4. Ça peut même être une imprimante PDF, par exemple. Je dois en avoir une. Microsoft Print to PDF, mon PRN4. Imaginons que j'imprime alors sur mon paramètre, ok, et un système driver. Comme ça, je vous ferai la démonstration. CP860 et actif. Ok. Alors, on peut retourner dans les fichiers type de document, la facture. Alors, ici, imaginons que je paramètre ma première imprimante format ticket et la deuxième en A4. Et dans ce cas-là, je peux venir ici en format Windows, format 4 pour document de vente, par exemple. Je veux seulement une copie et je l'imprime sur mon périphérique numéro 2. Je peux demander la confirmation avant d'imprimer. D'accord? Comme ça, il va me demander comment je veux l'imprimer. Est-ce que je veux l'imprimer sur mon ticket ou est-ce que je veux l'imprimer en A4? Okay. Voilà. Alors, imaginons maintenant que je veux, par exemple, créer un document bon de livraison. Je vais taper, alors, bon de livraison. Je peux copier. Je peux coller. Abréviation BL. Alors, c'est toujours un document pour, dans ce cas-là, client. Introduction, pareil, obligatoire, parce que je ne veux pas perdre la trace de qui je livre. Les mouvements de stock, c'est des sorties. Ce n'est pas un mouvement financier, il n'y a pas de mouvement de compte courant, il n'y a pas de mouvement de caisse. D'accord? Alors, ici, pareil, on peut paramétrer un format ticket et un format A4. Alors, dans ce cas-là, alors format, on va avoir ici un guide format ticket pour bon de livraison. Après, si on veut seulement les quantités, pour ne pas avoir le prix, mais je mets le standard, le prix et le montant. Comme ça, le client il saura déjà combien il doit payer. Je peux en demander une ou deux, par exemple, une pour le client et une pour moi. Allez, deux. Et périphérique numéro 1. Pareil, format A4 comme pour la facture. Et là, pareil, dans mon cas, parce que je suis sur un système Windows, format A4 pour document de livraison. Et pareil, 2 exemplaires. Et dans ce cas, périphérique numéro 2 et confirmé avant d'imprimer. Je veux aussi le résumé de la TVA et imprimer les données du client complètes. Ok? J'enregistre et je valide. Voilà. 3 types de documents standards. On peut paramétrer un dernier qui est le bon de retour en cas de retour de marchandises. Ok? Alors, simple aussi. Dans ce cas-là, allez, bon de retour. Copier. Coller. BR. Alors, client, introduction, non, j'ai pas besoin. Mouvement de stock, c'est l'inverse, c'est une entrée, la marchandise rentre. C'est un document financier. Mouvement de compte courant, il n'y en a pas. Mouvement de caisse, c'est une sortie parce qu'on va rembourser le client. Je veux voir la fenêtre de paiement et l'ouverture du tiroir caisse. L'impression, ici, on peut laisser le TAL-A, une copie, et le périphérique numéro 1.
option, imprimer le détail de la TVA. Ok, pas besoin d'imprimer les données du client, mais non. Voilà. Ça, ce sont les principaux types de documents qu'on doit avoir. Je pense que même au niveau du bon de livraison et bon de retour, une grande majorité ne l'utilise pas. Okay. Voilà, ici on est prêt pour que ce soit pour faire des ventes, que ce soit pour faire un retour. Alors, très simple, imaginons que je veux vendre ce steak, je peux sélectionner en fermant mon pavé numérique, comme vous voyez ici en appuyant sur clavier, je peux sélectionner en haut quel type de document je vais faire. Okay. Imaginons que je vais faire un bon de livraison, je le sélectionne. Okay. Il va me demander automatiquement, comme vous allez le voir, pour qui c'est, parce que j'ai dit que les introductions des données du client sont obligatoires. Dans ce cas, je peux vite créer un client, par exemple. Ici, alors, je peux mettre l'adresse, etc. Au niveau des données commerciales, le type de règlement, la catégorie, la ligne de prix, si j'ai une ligne de prix ou une remise commerciale. Au niveau des paramètres des clients, on va voir cela dans une prochaine vidéo. Je vais juste vite fait créer un bon de livraison. Alors, comme vous voyez, maintenant, comment je veux l'imprimer? En format ticket ou en format A4? Ok. Je peux juste demander en format ticket. Voilà, j'ai fait un bon de livraison. Si c'était comme mon document de vente, ticket de vente est par défaut, il revient automatiquement sur le ticket de vente. Ok. Allez, pour l'instant c'est tout. On se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt.